Bonjour à tous et bienvenue sur le Mug Nowtech. Aujourd'hui, on va parler de Windows 11 et toutes ses nouveautés, mais bien sûr de plein d'autres news tech. Nous sommes le vendredi 25 juin 2021 et on démarre tout de suite. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien en ce matin. Attendez, je sors juste un truc et je suis à vous tout de suite. Voilà, voilà. J'espère que vous allez bien en ce vendredi matin, c'est la fin de la semaine, donc tout doit bien aller. Tout va bien. Ah, alors ce matin, non, ce n'est pas une ambiance lumineuse glaciale. C'est Windows. Je suis dans le logo Windows. Hein? Ça, pas grand monde qui fait ce genre d'effort. C'est pour fêter Windows 11. Et je vais pas sourire non plus. Parce que c'était comme ça que c'était présenté Windows 11. Voilà, voilà. Hein? La classe. J'ai cassé mon téléphone ce matin. Bah, on est désolé pour toi, Kimiko. Euh, Bonjour à tous. Allez, on regarde tout de suite de quoi on va parler ce matin, parce que c'est assez dodu, comme dirait Marion. Windows 11, Microsoft annonce sa plus grosse mise à jour depuis des années. On verra tout ce qu'ils ont annoncé hier, qu'on a couvert sur la chaîne de l'ami Corben hier avec Guillaume. On a fait quelques erreurs d'ailleurs, donc je les rectifierai ce matin. On fera un focus justement sur le pied de nez que Microsoft a fait à Apple et Google avec les annonces autour du Windows Store. Le Microsoft Store, pardon, le Microsoft Store. Donc on reviendra là-dessus. On restera dans les stores puisqu'on parlera de l'App Store, Apple. La France accuse Apple d'imposer des conditions abusives aux développeurs. On verra ce qui se passe de ce côté-là. On parlera de l'iPhone 13, mais cette fois d'Apple qui menace de porter plainte contre les leakers et les nombreux leaks qu'on a vus autour de l'iPhone 13, qui s'appellera peut-être pas l'iPhone 13, etc., etc. On en a déjà parlé. On parlera très rapidement de Google Authenticator sur iOS qui va être maintenant compatible avec Touch ID et Face ID. Hein, que vous ne refaisiez pas la vieille blague. Et on terminera en parlant d'Instagram. Poster des photos et des vidéos depuis un PC, c'est enfin possible. Et ça sera tout pour les news du jour. On parlera bien sûr de nos merveilleux sponsors. Je veux bien sûr parler de Pritel, l'opérateur engagé sans engagement, et également d'Express VPN, l'accès illimité dans le monde entier. On parlera également, parce que c'est bientôt la fin, de l'opération caritative que nous soutenons pour Reporters sans frontières. Et nous terminerons par un grand FAQ, parce que ça fait pas mal de fois que j'annule le FAQ. Donc on va dire que c'est un petit vendredi de rattrapage. Et puis pour être tout à fait honnête, je n'avais rien de bien à mettre dans la tartine, ni en cerise sur le croissant. Donc voilà, l'honnêteté. Donc on fera des facs. Voilà, c'est comme ça. Gros programme aujourd'hui, j'espère qu'il vous va, j'en ai pas d'autres. Je précise que cette formule n'est pas copyrightée, donc Marion a tout à fait le droit de la reprendre. J'ai vu que certains l'accusaient de me plagier, mais qu'elle me plagie tout ce qu'elle veut. S'ils étaient vraiment engagés sans engagement et donneraient des forfaits gratuits, Pritel. Tu es un malin, JL Toons Rator. Mais quel malin. C'est, on va dire, t'as le mérite d'essayer. Voilà. Allez, on commence tout de suite. On lance le kawa. Et on commence effectivement avec Windows 11. Microsoft a fait sa grande présentation.
Sur le style de présentation, je serais moins méchant que mes co-présentateurs hier, mais c'est vrai que le style était pas super joyeux. Alors, c'était assez classieux. Ça allait plutôt bien avec la refonte d'interface, mais Panos Panay était pas enjoué, enjoué. Il a eu du mal à sourire. Il y a eu des moments, la personne qui présentait la partie gaming était un peu plus dynamique. C'était très court. On, on a été très surpris hein, quand on a couvert l'event hier de sa longueur, puisque je sais pas, ça a duré 30-40 minutes, quelque chose comme ça. Merci de ne pas commenter si on a des petits problèmes techniques type décalage. Si le décalage est important et que ça mérite une intervention, si intervention est possible, je serai averti par la modération. Donc, pour pas que je lise que des messages genre t'as un décalage avec ton micro, merci de ne pas trop commenter les problèmes techniques. Vous inquiétez pas, les hôtesses sont là pour me tenir au courant. Effectivement, il y avait, on va dire, voilà, c'était pas fun fun. C'était assez propre, c'était du faux live. J'avais quand même l'impression que c'était quelque chose d'enregistré avant. Mais il y avait quand même des choses intéressantes. Ne boudons pas notre plaisir. Je rap- Moi, ça m'a rappelé aussi pourquoi on n'aime pas commenter en live une keynote. On a raté des infos parce qu'on parlait entre nous, et c'est normal, hein, on commentait. C'est extrêmement dur d'être à la fois à la traduction et dans l'analyse. C'est pour ça, sauf avis contraire, puis là on était chez Corben, Corben il fait comme il veut, mais moi je préfère largement faire des after keynote quand on peut analyser après la présentation. Euh, J'ai trouvé ça cool, 44 minutes. 44 minutes en tout, merci de l'info, Black Deck P. Il faut qu'ils demandent à Apple comment ils font leur présentation. Bah, Apple a des années d'entraînement. Je pense que les autres marques vont y arriver. C'est pas facile de s'adapter. C'est encore la pandémie. C'est pas facile. C'est pas un exercice facile ce qu'ils font pour leur défense. Moi, j'ai trouvé que c'était moins pire, par exemple, que la présentation Google. On va pas passer toute la matinée sur le style de la présentation, le plus important n'étant pas la forme, mais le fond. On a vu tout un nouveau design pour Windows 8. Ils ont beaucoup parlé de connexion émotionnelle. Ça, c'est assez marketing. Mais en gros, moi, ce que j'en ai retiré, c'est qu'ils veulent qu'on puisse vraiment chacun son Windows, chacun peut personnaliser. On a tous, Windows est une grande plateforme, on a tous des usages différents entre le gamer qui va faire que lancer des jeux et Discord sur Windows, la personne qui travaille sur Windows, la famille, les personnes qui l'utilisent, on va dire en mode tablette, les gens qui l'utilisent avec un peu de touch, un peu de clavier, les gens qui l'utilisent qu'au clavier. Il y a beaucoup de profils différents sur Windows 11 et l'idée c'était effectivement de permettre par l'interface, les textures, la couleur, la transparence, les différents thèmes, les coins de fenêtre arrondis, de rendre ça plus organique, mieux organisé, que chacun puisse y mettre un peu son organisation et son bordel. Euh, des animations, alors, eux, ils disaient plus fluide. C'est vrai que les démos avaient l'air de laguer un tout petit peu. Est-ce inquiétant? Bah, on verra avec la bêta. Mm. Euh, oui, mais ça se bidouille dans le BIOS. D'accord. Windows 8 était, ah, ça part sur les différents Windows. Euh, Il n'y avait pas beaucoup de choses, là on demande si c'est sur un nouveau kernel ou pas. Il n'y avait pas beaucoup de détails profonds, on va dire. C'était plus l'interface. Donc une meilleure gestion des espaces de travail. L'espace de travail peut être divisé en zones bien précises et se réorganiser facilement, avec notamment une meilleure gestion des écrans secondaires. C'est vrai qu'aujourd'hui c'est un peu pénible quand vous débranchez un écran, l'écran s'éteint.
vous perdez un petit peu votre organisation qu'il y avait sur le deuxième écran. Là, votre organisation va se retrouver réduite en barre de tâches. Ça sera plus pratique, même si vous passez d'un ordinateur à un autre, de reprendre l'organisation là où vous l'avez laissée. Je vais peut-être vous montrer quelques images pour que ça soit un petit peu plus vivant. Donc voilà, on voit les fameux arrondis effectivement de Windows. On voit ce fameux launcher central qui prend son sens effectivement en touch, en mode tablette. Après, c'est paramétrable, hein. Si vous voulez qu'il soit absolument à gauche, il n'y a aucun problème. Un mode sombre, ça qui était quand même très attendu. Voilà, on voit ici, vous voyez, votre organisation se retrouvera dans la barre en bas et vous pourrez reprendre le travail là où vous étiez, même si vous changez d'ordinateur, que vous éteignez un de vos écrans et ce genre de choses. Donc quand même quelque chose, moi je trouve d'assez réussi, euh, assez classe. Oui, je sais, le mode sombre existe déjà, mais là c'est tout un thème, je crois, pour pas me tromper. Euh, le mode sombre sera automatique en fait. Voilà, un peu comme on a sur macOS, voilà, pouvoir dire à partir d'une certaine heure ou quand le soleil se couche, tu passes en mode sombre et ce genre de choses. Oui, c'est pas un thème, pardon, c'est l'organisation du mode sombre. La gestion des bureaux a été améliorée pour segmenter les différentes parties de votre activité. Chaque bureau peut conserver son propre agencement et son propre thème. Comme ça, vous pourrez avoir un espace dédié pour le jeu, un espace dédié pour jouer, pour travailler, etc. Meilleure utilisation pour une utilisation soit souris, soit tactile, hein. Windows garde quand même sa différenciation avec macOS, par exemple. Windows pense arriver à faire un OS qui soit aussi bon en touch qu'à la souris. En gardant... Alors, on voit quand même que il commence à comprendre qu'il faut des ajustements entre le touch et la souris. Bon, ils l'ont déjà compris, mais c'est difficile ce que Microsoft essaye de faire. Un OS qui marcherait partout, tout le temps, que ça soit de la tablette jusqu'à l'ordinateur avec 6 écrans, etc. Ils n'ont pas choisi la voie de la facilité. Contrairement à Apple, qui sépare bien. Voilà, vous avez iPadOS, vous avez macOS, vous avez iOS. Microsoft, eux, bon, ils ont abandonné les smartphones, mais ils veulent la même expérience Windows, qu'on soit en touch tablette, qu'on soit en hybride ou qu'on soit entièrement souris-clavier. Donc là, on voyait effectivement que les icônes s'écartaient un petit peu quand on passait en touch pour faciliter les sélections touch, etc. Ça sera à tester. Ça m'a l'air un peu plus propre en mode tablette que ce qu'on avait pour l'instant. Voilà un petit peu. On aura également un clavier justement pour ceux qui sont en touch, similaire à ce qu'on trouve sur mobile. On peut écrire en swipe, utiliser la barre d'espace pour contrôler le curseur, toutes ces choses qu'on connaît sur Android et sur iOS. Donc on retrouvera voilà, un petit peu plus d'ADN mobile dans Windows. Un petit peu pour préciser les choses. Ils ont annoncé plein d'autres choses aussi. Ça allait assez vite. Certainement une des choses les plus importantes, mais on va revenir dessus dans le deuxième article. C'est la refonte du Windows Store, l'intégration des applications Android, une intégration de Teams voilà, Teams plus, enfin, ça ressemblait là pour le coup, et on va dire l'imitation est la meilleure forme de flatterie, mais voilà, FaceTime-like pour Teams. Donc plus agréable pour faire des visios, peut-être pas pour les visios pro, mais pour les visios personnelles. Voilà, Teams veut un peu concurrencer plus FaceTime que iMessage, mais euh, après le shitstorm de Windows 8, j'ai l'impression qu'ils ont un peu peur de l'innovation. Le truc, c'est ce que je disais hier, c'est, c'est compliqué de faire simple.
Et là, j'ai l'impression que c'est mieux réussi que d'autres fois. On a tous besoin de plus de simplicité, plus de sobriété dans les OS. Alors, certains vont dire, ah, mais ça ressemble vachement à ça. Il y a un moment, quand tu veux faire quelque chose de simple et de sobre, il n'y a pas 36 000 solutions. Dès que tu mets des fanfreluches, tu te différencies, mais c'est des fanfreluches. Le vieux terme français, vous cherchez dans Wikipédia, ce que c'est qu'une fanfreluche. Euh, voilà, les gens qui disent oh ça ressemble vachement à oh ça ressemble vachement à Linux, je sais pas quoi, machin. Il y a un moment, et là c'est l'ancien graphiste qui parle. Il y a un moment quand tu veux faire simple et épuré, il n'y a pas 36 millions de blancs et de couleurs neutres. Il n'y a pas 36 millions de typos simples. Elles ont des légères variances, mais voilà. Il n'y a pas 36 millions de façons d'espacer les choses pour que ça respire. Voilà. Là, voilà, c'est bien que je dise le mot respire. C'est l'impression, moi, que ça m'a donné. Je ne sais pas si vous avez eu la même, mais on a l'impression d'un Windows qui respire mieux. Moins. Vous voyez ce que je. Windows 8, c'était un peu. Voilà. Là, c'est un peu mieux. Voilà. Je crois que j'ai décrit dans des termes extrêmement techniques et pointus Windows 8. Je pense que vous serez d'accord avec mon analyse. Après, moi, il y a des choses que j'aime beaucoup hein, dans Windows et Windows 8 compris. Également, on aura des améliorations au niveau du gaming. C'est une bonne nouvelle. On fera peut-être un focus dessus un petit peu plus tard. Avec, voilà, amélioration, notamment avec l'arrivée effectivement du pass dans Windows. Xbox bien mieux intégré dans Windows. Ça, c'est quelque chose qu'on attendait depuis longtemps. Cette mise à jour sera disponible gratuitement dès cet automne. Ouais, grosse partie sur Xbox. On sent enfin ce qu'on attendait, ce rapprochement Windows-Xbox qui se fait déjà, hein, mais là, c'est beaucoup plus acté en fait. Donc, Microsoft a bien compris que les PC, il fallait jouer sur leur force. Les PC sont aujourd'hui la seule plateforme vraiment viable pour gamers multigame. Ils sentent bien quand même qu'on commence à leur souffler dans la nuque, que ça soit côté console, que ça soit cloud gaming, que ça soit même, et j'ose le dire, et je continue à le dire, côté Mac, qui commence à monter un peu en gaming, même s'il n'y est pas, et que Windows a tout intérêt à rester la plateforme des gamers, qui veulent jouer sur PC et pas sur console. Sur un ordinateur et pas sur console. On n'a pas eu beaucoup de précisions sur le côté ARM, etc. Ça, je l'ai vraiment regretté parce que je pense que c'est quand même l'avenir. Il n'y a pas eu beaucoup, effectivement, ils ne sont pas rentrés dans le détail, on va dire, des cœurs, comment tout ça va fonctionner. Est-ce qu'il y a des gros changements sous la surface, en fait? Jeu de mots. Jeu de mots, jeu de mots. Et justement, pour continuer, je termine pas tout à fait, mais j'ouvre un nouvel article. On va parler justement du Microsoft Store. Le Microsoft Store, c'est quelque chose, je sais pas vous, mais je crois que j'ai jamais utilisé. Je crois que j'ai dû l'ouvrir 2-3 fois, le Windows Store. Je l'utilise pas du tout. Est-ce que, je vais faire un sondage. Utilisez-vous le Windows Store? Mince, j'ai pas le bon outil au bon endroit. Hop. Commencer un sondage. Ils sont où les sondages? Voilà. Hop. Utilisez-vous le Microsoft Store? Oui, non. Un sondage à Jérôme. Vous n'avez pas le choix. Si vous ne savez pas comment répondre, vous ne répondez pas. Est-ce que vous utilisez le Windows Store? Même un tout petit peu. Hein. Voilà, je pose une question très tranchée. Est-ce que vous utilisez même un tout petit peu le Windows Store? On a quand même pour l'instant 71% de non, avec 90 votants.
69% de non, 96 votants, 104 votants, 69%. Ouais, ça se tient. On est à peu près à 70-30%. Le oui, il y en a quand même. Hein. Vous êtes quand même là 60 à utiliser le Microsoft Store. Mm. J'utilise pour des apps spécifiques. Ouais, ouais, non, mais même si vous l'utilisez un tout petit peu. Le Windows Store, l'application scanner, uniquement pour les apps qu'on ne trouve pas autrement, ouais. Moi, du coup, comme j'ai pas d'app qu'on peut trouver que sur le Windows Store, je crois que j'ai dû l'ouvrir, bien sûr, quand j'ai fait des tests de surface, etc. Mais dans mon quotidien avec mon PC, jamais ouvert. Jamais ouvert le Windows Store. Donc, le sondage a l'air de se stabiliser à 65% qui n'utilisent pas le Microsoft Store. Et ceux qui utilisent le Microsoft Store, c'est remonté. On est à peu près à 34-35% et 83 votants. Voilà un petit peu pour le sondage. Voilà, vous avez tous des petites utilisations. Mais les choses vont grandement changer puisque effectivement le Microsoft Store va subir d'abord une grosse refonte visuelle. On a quelque chose, bien évidemment, ça ressemble aux autres stores, mais c'est beaucoup plus propre, beaucoup plus aéré. Ça donne quand même beaucoup plus envie. Donc, ça ressemble beaucoup à Google Play, on peut le dire. Je le trouve même mieux fichu que l'App Store d'Apple, qui a un petit côté fouillis, je trouve, qui est pas foufou. Ça a l'air un peu sympa avec une grosse place aussi laissée au contenu hein, pour s'adapter à nos usages actuels. Euh, Tout le monde l'utilise puisque les App Store sont mis à jour à partir du store. On est d'accord, Macalga, mais je veux dire, est-ce que vous ouvrez souvent le... Vous avez compris ma question. Donc ça a l'air quand même beaucoup plus propre. Bon, après, il y a la disparité des icônes qu'on peut retrouver sous Windows qui va pas être forcément simple à gérer, mais ça viendra. Mais par contre, la révolution, elle est tout autre. Et là, il y a une vraie révolution. C'est que jusqu'ici, une application, pour qu'elle soit dans le Microsoft Store, il fallait qu'elle soit UWP, c'est-à-dire approuvée. Et là, non, ça sera ouvert à toutes les applications. Toutes les applications pourront être présentes dans le Microsoft Store. Donc ça, c'est un gros changement. Et en plus, on pourra retrouver des milliers d'applications Android. Alors attention, il y a un loup. Ouh. Voilà, vous avez eu un... Il y a un loup dans cette news. Il y aura des milliers d'applications Android, mais c'est grâce à un partenariat avec l'App Store d'Amazon. Donc c'est un peu fait dans le dos de Google. Bon, en même temps, Google n'est pas forcément responsable de toutes les applications Android. Les App Store alternatifs sont possibles et Amazon a fait son propre App Store. Donc, vous pourrez effectivement avoir des applications Android, mais ça sera celles qui seront sur l'App Store d'Amazon. Donc, tout ne sera pas disponible. Plein de visuels concepts piqués à Linux. Oui, bah on va dire qu'ils sont inspirés des meilleurs. Mais c'est pas la seule grosse annonce qu'il y a eu, parce que effectivement, vous savez que cette année, le procès entre Epic et Apple est en train de redessiner tout le marché des apps. On est en pleine Store Wars, comme j'adore le dire parce que c'est un jeu de mots de boomer. Le procès entre Epic et Apple est en train de, quelque part, de révéler ce qu'était ce marché et les problèmes de ce marché des stores. Et Microsoft a décidé de partir à l'offensive. Ils ont annoncé un partage de revenus très concurrentiel. Et non pas à zéro comme on l'a annoncé hier. On a fait une erreur, on avait mal écouté. La répartition sera suivante. 85% pour le développeur, 15% pour ce qui est des applications. 88% pour le développeur, 12% quand il s'agit d'un jeu vidéo. Donc, oui, Microsoft va quand même prendre une commission
de 15% ou 12% dans le cas des jeux sur son store. Et pas rien du tout comme on l'a cru. On est bien sûr bien loin des 30% que Google et Apple imposent sur leur store. J'ajouterai une nuance, messieurs de Frandroid qui ont écrit cet article. Chez Google et Apple, c'est pas 30% tout le temps. On sait que parfois c'est 15%, chez Apple notamment. Donc, ouais, il faut dire la vérité, telle qu'elle est. Bien sûr, ça fait plus réagir de dire Apple, salaud, ils prennent 30%. Ce n'est pas vrai. Apple prend 30% dans certaines situations, Apple prend 15% dans certaines situations. Là, Microsoft va prendre 15% dans certaines situations et 12% dans certaines situations. C'est effectivement très concurrentiel. Mais là où ils foutent un grand coup de pied dans les couilles d'Apple et de Google, c'est plutôt que les développeurs d'applications auront également la possibilité d'intégrer leur propre plateforme de commerce ou plateforme de commerce tiers dans leur application. Et s'ils le font, ils n'auront pas à payer de frais supplémentaires à Microsoft. Ils pourront garder 100% de leurs revenus. Je vous explique, c'est très simple. Fortnite, dans Fortnite, il y a des V-Bucks. Le point d'achoppement entre Apple et Epic, c'est que Epic, il veut pas que Apple touche un pourcentage sur les V-Bucks. Apple dit, bah si, tu es sur notre store, c'est un abonnement in-app, c'est un échange de marchandises in-app. En plus, tu gagnes des millions, enfoiré. On te prend 30% sur les V-Bucks. Et du coup, Epic dit, ah, mais du coup, je suis obligé de les vendre 30% pas, parce que c'est pas Epic qui va prendre dans sa poche pour... il va juste vous faire payer plus cher les V-Bucks si vous les prenez sur iOS. Ça, c'est justement, en fait, il faut bien que vous compreniez, le point de tension n'est pas tant sur un pourcentage pris quand ton application est mise sur les stores, parce que ça, c'est quand même bien compris par les développeurs qu'avoir un store, ça coûte de l'argent. Il faut l'entretenir, il y a le marketing autour, il y a la sécurité, etc. Ce qui énerve Epic, c'est plutôt que Apple veut prendre sa part sur tous les échanges commerciaux. Et là, Microsoft dit, OK, bah les V-Bucks, Epic touchera 100%. Nous, on ne prend pas d'argent sur les V-Bucks. C'est un gros coup de pied. Parce que finalement, c'était là où il y avait beaucoup d'argent à se faire. Epic, qui vendait des V-Bucks au même prix sur PC que mobile, si je dis pas de bêtises, ils ont surtout fait un faux marketing là-dessus. Non, sur iOS, ils étaient plus chers les V-Bucks, justement, ils te rajoutaient les 30%. Non, je me trompe peut-être. Je suis pas du tout un joueur de Fortnite. Mais il y a beaucoup d'abonnements, effectivement, qui sont plus chers si vous les prenez à travers les applications. Parce que les développeurs, ils vont pas prendre les 30% dans leur poche. Ils vont les prendre dans la vôtre, hein, les 30% que demande Apple. En même temps, l'App Store est populaire, le Microsoft Store a besoin de séduire. Oui, là, ils sont clairement en recrutement. Là, l'idée, ben, c'est un peu comme les... Parce que n'oubliez pas quand même, pour dire toute la vérité, Epic fait aussi tout ce procès à Apple, parce que je ne sais pas au cas où vous ne l'auriez pas remarqué, Epic lance son propre store. Et ils ont besoin de prendre des marchés, surtout à Steam. Et quelque part, d'attaquer Apple, c'est attaquer Steam par rebond aussi. Il faut essayer de voir les choses en vrai. Et, Epic met énormément d'argent dans son store actuellement avec plein de jeux gratos, mais ils doivent les payer, hein, eux, en vous offrant plein de choses. Et du coup, on se retrouve tous avec un Epic Store sur notre bureau. Donc, c'est mission accomplie. Et que pour l'instant, ils pratiquent effectivement des pourcentages très agressifs pour attirer les développeurs sur l'Epic Store. Vous avez enfin compris comment les choses se passent. Quand on conquiert des parts de marché, on fait des choses gratuites, on fait des prix plus bas. Et une fois qu'on a chopé les parts de marché, on réaugmente les prix. Voilà.
Le store d'Epic coûte bien plus cher que ce qu'il rapporte. Pour l'instant, oui. C'est un investissement à long terme, Frovit. Pour l'instant. Mais en fait, le plus important, les parts de marché, c'est hyper important. En gros, que les gens utilisent votre store. Donc, il y a un moment, on va faire 5 ans d'investissement sur ce qu'on appelle de la conquête. C'est-à-dire que les gens installent ton putain de store sur leur ordinateur, quoi. Voilà, voilà. Donc, voilà un petit peu pour toutes les changements de Windows 11. Donc, c'était un gros article. On aura probablement la bêta, donc va être disponible dès cet automne, je crois. Elle est déjà plus ou moins dispo hein, pour certains d'entre vous, on va dire. Moi, je trouve que c'est plutôt des belles évolutions. Est-ce que, alors le débat, est-ce que ça mérite un 11 derrière? Je pense que d'un point de vue marketing, oui. C'est quand même une refonte visuelle importante de Microsoft, d'expérience qui est importante. Après, on aurait aimé peut-être un peu plus d'annonces sur le cœur de Windows, mais voilà. Oui, la bêta est bientôt, pardon, c'est la sortie, ben, c'est ce que j'ai dit, non? La sortie officielle de Windows 11, c'est cet automne. La bêta disponible bientôt. Ben, on va dire la bêta officielle. Non, a priori, Windows 11 ne sera pas payant. Si vous avez déjà une licence, bien sûr. Voilà, voilà. Allez, on va passer effectivement à d'autres articles parce que sinon on va passer la matinée sur Microsoft. Donc on passe à l'article suivant. Et article suivant, eh ben, on va continuer à parler de l'App Store parce que cette fois c'est la France qui accuse Apple d'imposer des conditions abusives aux développeurs. La DGCCRF, bien connue, la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, et l'association France Digital ont déposé une plainte contre Apple auprès du tribunal de commerce de Paris. L'audience est fixée au 17 septembre prochain. Euh, Apple est accusé d'imposer des conditions contractuelles abusives aux développeurs et aux startups qui souhaitent proposer leur application sur l'App Store. On commence à connaître la chanson. Ce dépôt de plainte est l'aboutissement d'une enquête initiée il y a 3 ans. Ils ont commencé en 2018. En 2018, Bruno Le Maire avait déjà assigné Apple et Google à des pratiques commerciales abusives. Les conclusions de la DGCCRF sont sans appel. Les pratiques de Google et d'Apple vis-à-vis des développeurs sont contraires aux règles commerciales, annonçait Bruno Le Maire à l'issue d'une enquête de longue haleine de la DGCCRF. À l'époque, la répression des fraudes accusait notamment Apple d'imposer des tarifs mirobolants unilatéralement aux développeurs. Lorsque les développeurs veulent vendre leur application à Google ou à Apple, ils se voient imposer des tarifs. À travers Apple, pas à Apple. Ouais, bon, bref. Google et Apple récupèrent les données, peuvent modifier unilatéralement les contrats avec les développeurs. Là où la DGCCRF attaque, c'est pas tant sur les sommes, les pourcentages et tout ça, mais plutôt sur les pratiques. Et est-ce qu'il n'y aura pas un peu une forme de bullying et justement de monopole et notamment dans le cas d'Apple, on le sait, le problème d'Apple, c'est comme il n'y a pas de possibilité d'un App Store alternatif, le jeu de la concurrence ne joue pas. Donc Apple peut poser toutes ses conditions et il fait la pluie et le beau temps en fait. Ta maison, tes règles, c'est un peu plus compliqué que ça. Je comprends, une partie de moi est plutôt d'accord avec Tim Cook en disant bah Apple, ils ont raison de dire, si t'es pas content, bah va développer sur Android. Et tu viens pas chez nous. C'est chez nous, on fait ce qu'on veut chez nous. Non. Non. Tu peux pas à la fois lancer une plateforme ouverte en disant on crée un marché pour les applications et de gérer toute l'entrée du marché et finalement de laisser que les gens que tu veux rentrer. Alors tu peux prétexter la sécurité, tu peux prétexter l'expérience utilisateur, mais il y a un moment ça tient plus trop debout. Moi, je vais vous dire, je préférais la situation suivante. J'aimerais qu'il y ait une solution technique pour pouvoir installer un autre App Store. Pourquoi ?
pour que la concurrence joue et que finalement, dans les faits, on continue à utiliser l'App Store d'Apple, mais pour les bonnes raisons. C'est-à-dire que l'App Store serait meilleur, plus fiable, plus agréable à utiliser, avec des meilleurs titres, par exemple, enfin des meilleures applications. Je préfère toujours l'incitatif à l'interdit. Je préfère choisir quelque chose parce qu'il est bien que de choisir quelque chose parce que c'est le seul qui existe. Donc, ma position générale, c'est Apple, ouvre-toi un peu et reste le meilleur. En fait, et tu vas voir, Tim, finalement, d'ouvrir la porte à la concurrence t'incitera encore plus à faire mieux. Euh, Windows Store sur iPhone. Non, quand même pas. Faut pas déconner non plus, hein. Et je pense, effectivement, Apple, ça va être difficile à tenir au niveau du procès. Il n'y a aucune justification au niveau de la sécurité, je trouve, et de l'expérience utilisateur, que d'interdire aux apps d'avoir leur propre business dans l'app. On va pas, voilà, par exemple les V-Bucks, pour moi, Apple n'a pas à se servir dessus. Ah, je sais, c'est quand même une perte financière, hein, mais bon, voilà. Il va falloir qu'il lâche un peu. La célèbre chanson Tim, ouvre-toi et danse avec la nuit. Quoi qu'il en soit, la plainte de la DGCCRF ne devrait pas aboutir à des sanctions d'envergure. Si amende il y a, elle ne sera pas énorme. Si Apple était effectivement reconnu coupable, le montant de l'amende s'annonce dérisoire au vu des recettes générées par la firme. Néanmoins, le tribunal pourrait obliger Apple à apporter des changements aux modalités contractuelles de l'App Store. Et ça serait plus important. Donc forcément, il y a taxe de 30%, qui n'est pas forcément de 30%, hein, il faut le repréciser. Tim veut continuer à faire sa cuisine dans son coin. Ouais, mais il va pas pouvoir. Tu peux pas. Tu peux pas. À un moment, tu peux pas ouvrir une plateforme. C'est un marché qu'ils ont ouvert avec l'App Store. Tu peux pas ouvrir un marché et en contrôler tous les aspects. C'est ce que j'expliquais dans ma vidéo avec. Alors plutôt pour exprimer l'inverse, mais si par exemple tu ouvres une boutique éphémère en invitant pas un marché éphémère, tu construis des stands, machin, tu dis aux commerçants venez vendre chez moi. Tu peux pas tout contrôler à un moment et tu peux pas te servir de partout. Sinon c'est plus un marché. Déjà, les extensions Safari sur iOS 15, c'est un bond en avant. Apple va être forcé de toute façon de s'ouvrir, hein. C'est évident. Allez, on continue dans les articles. On reste un peu Apple. On va parler de l'iPhone 13, que pour l'instant on appellera le 13, sauf avis contraire. Les 18% qui supportent pas le 13, eh ben, vous sortez. Et là, Apple menace de porter plainte contre les leakers. Cette année, Apple a décidé de taper du poing sur la table. Ah, je vous ai réveillé, hein, là, ceux qui essaient de dormir pendant le mug. Non, non, on ne dort pas pendant le mug. Euh, effectivement, les autres années, Apple rongeait son frein, laissait les leaks se faire, a pas trop réagi. Mais les fuites sur l'iPhone 13, ça se multiplie sur la toile. Et là, Apple est vénère. Ils sont passablement agacés. Ils ont décidé de remédier au problème. Apple a demandé à ses avocats d'envoyer des lettres d'avertissement aux leakers qui ont partagé des informations concernant l'iPhone 13 sur la toile. En tout cas, c'est ce qu'affirme Kang, qui est un des principaux leakers, l'un des informateurs les plus réputés, les plus écoutés de la communauté Apple. Effectivement, quand même, on sait quasiment tout maintenant de l'iPhone 13, hein.
On sait qu'il y aura un iPhone 13 mini, on sait à quoi il va ressembler, on sait qu'il y aura probablement un lecteur d'empreinte Touch ID sous l'écran, etc., etc. Les avocats d'Apple, du coup, dans la lettre, ils rappellent qu'une fuite d'informations sur des produits non commercialisés peut affecter l'entreprise de multiples façons, notamment en donnant aux concurrents l'accès à des informations confidentielles et en trompant les clients, car ce qui est divulgué peut être inexact. Les liqueurs, c'est avec modération. C'est mignon, c'est joli, Ibo. C'est joli, c'est joli. C'est joli. Y aurait-il pas de la poire? Il y en a aussi. Comme le précise Kang, Apple a joint dans cette lettre plusieurs captures d'écran de ses récentes révélations publiées sur Weibo, qui contenaient notamment les dates de sortie potentielles de l'iPhone 13 et certaines suggestions d'achat. Kang, qui gère également une boutique dédiée à la réparation et à la vente d'occasion pour iPhone, a annoncé qu'il posterait plus d'informations sur les prochains produits Apple, sauf sous forme d'énigmes. C'est-à-dire, il n'y aura plus d'affirmations, en gros. C'est une manière de contourner les avocats. Pour rappel, Kang s'est illustré à multiples reprises avec des fuites concernant les appareils Apple. L'informateur avait par exemple dévoilé l'intégralité des modèles d'iPhone 12 peu de temps avant leur présentation, tout comme l'intégration du chargeur MagSafe. Donc c'est effectivement, on va dire, un leaker assez fiable. Ça serait bien qu'on revienne au temps des surprises dans les keynotes. Je ne sais pas si on y arrivera. Je pense qu'on est tellement habitué. Le problème vient évidemment des créateurs de contenu, donc du public. Vous voulez tout savoir avant. Et pourquoi les créateurs de contenu font autant de leaks sur les iPhone 13 ? Vous vous rendez pas compte à quel point une vidéo rumeur sur l'iPhone 13, ça fait de vues. C'est des vidéos, en plus elles sont hyper faciles à faire. Là vous allez me dire, Jérôme, mais pourquoi tu la fais pas ? Parce que je suis un con. Ça c'est un autre sujet. Mais c'est des vidéos hyper faciles à faire. Tu prends les leaks, tu fais ta vidéo, l'iPhone 13 ça sera comme ça, boum, ça fait des tonnes et des tonnes de vues. Ça rapporte énormément d'argent. Pourquoi ? Parce que tout le monde a envie de regarder ça. C'est tout le temps de notre faute. Ben oui, bonjour. Tu crois pas qu'on va prendre des responsabilités non plus ? La solution, exactement. Je vous culpabilise pas. Vous faites bien ce que vous voulez. J'ai rien à foutre. Mais vous pouvez pas être la même personne qui avidement va se jeter sur les articles et les vidéos autour des rumeurs, et en même temps être la même personne qui, au moment de la keynote, va faire « Ah, je suis déçu, ils innovent pas. » Mec, t'as ouvert tes cadeaux de Noël avant Noël. Te plains pas de pas avoir de surprise. C'est pas possible, c'est pas logique, c'est pas... C'est... Hein ? Là, tu veux tout, quoi. T'es le mec qui veut du contenu gratuit sans publicité. Mais comment ils font les infos pour avoir les infos, les leakers ? Tu sais, Tolkaf, à partir du moment où il y a quelque chose qui peut rapporter beaucoup d'argent, tu trouveras toujours les moyens d'accéder à ça. Et justement, ils arrosent des mecs en interne, soit chez Apple, soit des gens qui font des coques pour smartphones et tout, pour les tenter de leur donner des infos. Donc ils leur glissent des bifetons, en fait. Fouiller les poubelles. Non, à mon avis, les poubelles chez Apple, c'est bien gardé. En fait, les fuites proviennent essentiellement, effectivement, des fournisseurs tiers qui ne travaillent pas chez Apple. Il y a eu des fuites chez Apple, on le sait maintenant. Il y a des mecs qui se sont fait corrompre. Il y a même une époque où quelqu'un avait acheté un prototype sous le manteau. Et les sommes d'argent sont énormes, hein.
Parce que quand je vous dis qu'une vidéo ou un article fait énormément de vues, donc peut rapporter énormément d'argent, allez voir sur YouTube et regardez les vues sur John Prosser. Effectivement, sa chaîne, elle cartonne. Les gens se jettent avidement sur ces rumeurs. Même les employés sont très surveillés. Oui, mais enfin, je vous ramène à des vieux films sur la guerre froide. Même quand on surveille étroitement, il y a toujours des gens qui peuvent se faire corrompre. Hein, on met un ou une prostituée dans le lit de quelqu'un, d'un développeur de chez, et après, de chez Apple, et après on le fait chanter. Nous, c'est la méthode qu'on emploie pour nos... Merde, je devrais pas dire ça. Pour nos exclusivités avant-premières. Vous voyez, avec des résultats probants d'ailleurs. Euh, les sous-traitants, c'est beaucoup plus simple. Oui, je pense que le sous-traitant, tu l'invites à déj. Allez, reprends un petit peu de bière là. Hein. Et alors dis-moi là, la coque là pour le prochain iPhone, il y aura un ou deux boutons sur le côté. Non, mais t'es pas obligé de me le dire, mais allez, entre nous, ça, tiens, reprends de la bière. Entre nous, ça restera entre nous, t'inquiète pas. Je fais quoi dans la vie? Non, t'inquiète, vas-y. Alors combien? Un ou deux boutons sur le côté? Ah, c'est comme ça que ça se passe. Euh, je viens d'arriver, d'où la surprise. Tu m'étonnes. Désolé hein, pour ceux qui arrivent. Perso, tu m'offres une crêpe et je te révèle les specs de l'iPhone 22. Oui, moi, voilà. Je suis facilement corruptible. Ah, en ce moment, avec la trésor qu'on a, je suis hyper facilement corruptible. Mais vraiment, vraiment. Bref, en tout cas, Apple a décidé de ne pas se laisser faire et maintenant, ils vont poursuivre. Et à mon avis, c'est la bonne chose à faire. Il y a tellement d'argent dans le système des leaks qu'il faut taper dans l'argent. Et Apple, il faut qu'ils envoient leurs avocats avec des amendes équivalentes aux bénéfices que font les créateurs de contenu pour que ça ne soit plus rentable du tout de leaker des contenus. En fait, c'est comme ça qu'ils arriveront à résoudre le problème. Corruptible avec un pain au chocolat. Avec le moitié du prix d'un pain au chocolat parisien, ouais, je suis corruptible. Mais le pain au chocolat en lui-même, non, j'ai pas besoin. J'ai besoin de sous pour la trésor. J'ai pas besoin de pain au chocolat ou de chocolatine, ou les deux. Euh, du coup, il vaut mieux attendre la sortie de l'iPhone 13 pour acheter un iPhone 12, toujours, oui. Résoudre les leaks sur Internet, bon courage quand même. En fait, c'est vraiment une... oui et non. Ultralog, waouh, merci Yotatech qui régale ce matin, qui a offert 15 abonnements à la chaîne. Magnifique, merci à toi, tu régales ce matin. Ça me fait dire que je n'ai pas remercié tous ceux qui nous ont fait des subs et des primes. Je vais le faire à la fin de cet article. Est-ce que ça les arrange pas un peu qu'on parle d'eux tout au long de l'année? Non. En fait, au final, non. Pas tant que ça. Alors, ça dépend. Mais dans le cas d'Apple, ça les arrange pas du tout. Apple n'a pas un problème de faire comme la concurrence ou Apple ne regarde pas trop ce que la concurrence fait. Euh, donc c'est plus gênant pour eux que les infos sortent. Enfin, regardez les produits Apple, ils en ont rien à foutre que Android fasse ça depuis 3 ans. Apple, il sort ses trucs quand il a envie de les sortir. Apple ne sort pas ces trucs parce que Samsung a sorti ça il y a un an avant. Après, il y a d'autres marques qui vont regarder beaucoup plus ce que font les autres pour ajuster leurs produits. Mais euh, la trésorerie est renflouée. Elle est profonde, la trésorerie. On jette généralement, nous, un caillou dans la trésorerie.
Ploc. Ouais. Je vous ai fait la tenue de la compta chez Naotech. La trésorerie est un puits sans fond. Euh, Si tu enlèves toutes les vidéos de leak Apple, il y a beaucoup de YouTubers tech qui vont fermer boutique. Non, mais en fait, il y a tout un marché. Donc oui, les leaks, tu peux... En fait, c'est un marché qui s'auto-entretient, mais à partir du moment où les avocats d'Apple vont demander plus d'argent que ce que rapportent les leaks vont se tarir. C'est tout. C'est un bon signe, c'est que tu as prévu un bon puits, il y a de l'ambition. Tu m'étonnes. Ta gueule est creuse. C'est un petit peu ça. Voilà, en tout cas, Apple a décidé de plus se laisser faire. Article suivant, on va aller un petit peu plus vite. Monsieur des petites news. Google Authenticator sur iOS désormais compatible avec Touch ID et Face ID. C'est une bonne nouvelle. Effectivement, la double authentification, il y a plusieurs systèmes qui existent. Un des meilleurs systèmes, c'est d'avoir une application tierce comme OT ou Google Authenticator. Euh, qui va permettre effectivement la double authentification de FA, qui protège encore mieux vos accès, notamment à des choses très vulnérables. Eh bien, l'application vient d'être mise à jour sur iOS et est maintenant compatible Touch ID et Face ID. Et ça, c'est super pratique. La double authentification qui va vérifier avec Face ID ou Touch ID en plus de votre code, ça va beaucoup plus vite que toute autre manière de double authentifier un compte. Et pour l'utiliser sur certains comptes, c'est ultra pratique. Donc je suis super content. Ouais. Il y a aussi des clés de sécurité physique. Ouais, mais j'ai pas trop envie de devoir sortir une clé de sécurité physique que je mets dans mon smartphone pour me connecter à un truc là. Ça va m'énerver très vite, ça. Je veux bien si c'est un truc secret défense, mais non. Pas pour, euh, pas pour me connecter à mon appli bancaire, quoi. Euh, il était temps, Oti fait ça depuis des plombes, tout à fait. Oti, c'est très bien, hein. Moi, j'aime bien Oti. Je trouve que c'est super pratique. Il y en a en NFC. Ouais, mais est-ce que le NFC, c'est vraiment très sûr? Si un hacker se glisse entre la clé et ton smartphone, tu vois, tu vois, si le hacker arrive à se glisser là, est-ce que c'est pas un peu vulnérable? Je déconne, je te charrie. Euh, Est-ce que vous avez des news sur le bug actuel des services Apple, Apple Store, Music HS? Ah non, désolé, c'était pas dans les news ce matin, mais merci de nous informer. Il y aurait a priori un problème avec l'App Store. Voilà. Et dernière news, Instagram, poster des photos et des vidéos depuis un PC, c'est enfin possible. C'est quelque chose notamment que les community managers attendaient depuis longtemps. C'est que vous pourrez maintenant complètement gérer votre Instagram à partir d'un navigateur, donc sur un ordinateur. Donc poster une photo, appliquer les filtres, tout ce qu'il faut, mettre des timers justement pour poster. Un community manager pour des influenceurs qui sont très Instagram, bah, ça lui fait beaucoup de boulot de devoir tout poster à travers un smartphone. C'est assez pénible. Le regret, c'est que ça n'arrive pas sur tablette, enfin pas sur iPad. Moi, c'est là où j'aimerais bien pouvoir poster effectivement des Instagram. Mais bon, c'est déjà un pas. Il faudrait que j'essaye si ça marche à travers un navigateur sur iPad. Mais c'est plutôt une bonne nouvelle. Vous pourrez utiliser votre webcam aussi, je pense, pour vous prendre en photo. Euh, oui, ça se fait depuis des applis tierces, depuis des lustres. Je sais bien, Nicolas. Je sais bien. Merci de nous redonner l'info quand même, mais je le sais bien. Mais là, c'est Instagram lui-même qui le fait. Ce qui est un peu plus fiable que des applis tierces. L'appli iPad, bah, en fait, pour moi, le dernier truc tombe. Instagram avait toujours justifié le fait qu'Instagram n'était pas sur iPad et ordi, parce que Instagram voulait être la photo du moment. Il ne voulait pas que des gens prennent des photos avec des gros appareils photo, à l'époque, les scannent et les mettent sur Instagram. Et il voulait que ça soit vraiment ce que vous êtes en train de faire. Pourquoi? Vous me dites, mais pourquoi? Pourquoi? C'est très simple.
comment Instagram fait de la moula? Eh bien, en ayant un maximum d'informations sur où est-ce que vous postez cette photo, le moment où vous êtes au restaurant, pourquoi vous êtes au restaurant, vous êtes où au restaurant, qu'est-ce que tu manges. J'exagère un peu, mais c'est ça en fait l'info. Et donc ce data-là, il ne pouvait l'avoir qu'avec une photo prise par smartphone, avec toutes les données EXIF. Et oui, et oui, et oui. C'est pour ça qu'Instagram a toujours, et à une époque, on ne pouvait pas poster des souvenirs de moins de 24 heures. Mais c'est uniquement pour faire de la collecte de données lucratives qui permettent de créer des profils publicitaires. Mais c'est vrai que les usages d'Instagram ont changé. Et il faut qu'Instagram change là-dessus et son business model aussi va changer. Donc, tout ça pour dire, là, maintenant, Instagram, vu que vous avez mis son navigateur, je ne vois pas pourquoi vous ne développez pas l'app sur iPad. Les développeurs d'applis tierces Instagram pour publier sur PC vont pointer au chômage. C'est toujours le danger quand tu fais pousser tes carottes dans le potager du voisin, hein. C'est un risque à prendre. Le voisin, il a un beau potager, tu plantes tes propres carottes. Un jour, tu risques de te prendre un coup de fourche dans la gueule. C'est les risques. Et je dis ça parce que moi, je fais la même chose. On fait notre contenu sur Twitch et sur YouTube. Quelque part, on fait pousser des carottes dans le potager du voisin, hein. On prend un risque, hein, aussi. Euh, les gens postent des images de stock sur Instagram. Alors l'instantanéité. Ouais, non, non, mais c'est vrai que les usages d'Instagram ont divergé par rapport à ce que les développeurs pensaient qu'on allait en faire, hein. Voilà, voilà pour Instagram. C'est la fin des news. C'est le moment tant attendu et que vous adorez. C'est le moment où on va parler, bien évidemment, de nos sponsors. Et en tête, bien sûr, on va vous parler de Pritel, l'opérateur engagé sans engagement, des forfaits mobiles flexibles à petit prix et neutres en CO2. Aujourd'hui, on va peut-être parler un petit peu. Vous connaissez, hein, le principe des forfaits, les forfaits modulables. Selon le data que vous utilisez, vous allez payer des tranches différentes selon le data que vous utilisez, selon le forfait que vous avez choisi. Mais ce qu'on va peut-être regarder un petit peu ensemble, c'est le neutre en CO2, hein, aujourd'hui. On va en savoir un petit peu plus. Alors, je sais, hein, vous êtes tous prêts là sur votre clavier à dire ah, greenwashing. Planter des arbres, ça sert à rien. Ça, vous en discuterez avec le patron de Pritel en septembre quand il sera là. Vous pourrez tout à fait lui dire David, c'est quoi ce greenwashing? En quoi planter des arbres est efficace comme gage environnemental? Moi, je n'ai pas toutes les réponses, mais en tout cas, c'est ce que Pritel a décidé de faire. Ils ont calculé combien, effectivement, de tonnes de CO2 ils généraient, eux, leur entreprise, et vous, les clients. Ils en sont arrivés à peu près au calcul de 1000 tonnes de CO2 par an. 1000 tonnes de CO2 qu'ils ont décidé de compenser en plantant des arbres. Pour l'instant, 8000 sur les premières plantations en Maine-et-Loire et Loire-et-Cher. Donc, avec le label bas carbone, voilà, ils ont décidé de faire ça, on va dire un peu en local. Moi, je trouve ça, c'est pas, voilà, ouais, on a planté des arbres, on ne sait pas bien où. Là, c'est vraiment, voilà, Maine-et-Loire, Loire-et-Cher, localisé. À long terme, il voudrait arriver à zéro d'émissions CO2 d'ici 2050. C'est illégal et de la merde. Tu parles de quoi? Cannabis? Ah oui, d'accord, ok. Il y en a qui se lâchent là. C'est planté en France, donc ça c'est cool. Ouais, déjà, ça c'est bien. Mais voilà, vous avez le droit aussi de penser que c'est pas ce qu'il faut faire pour l'écologie. Vous poserez les questions, effectivement, en septembre à David quand il viendra vous parler à la fin d'un mug.
Nous, en tout cas, on remercie Pritel d'être le sponsor de nos émissions, de vous permettre de vous les proposer gratuitement. Et nous remercions également notre deuxième sponsor, ExpressVPN, accès illimité dans le monde entier, avec lequel vous pouvez obtenir 3 mois gratuits sur un abonnement de 12 mois. Pour ça, il suffit d'utiliser les liens qu'on vous a donnés. Dans la chatroom, les liens pour Pritel, les liens pour ExpressVPN. Utilisez bien ces liens, hein, sinon ils ne verront pas que vous venez de notre part. Je précise qu'on n'est pas dans l'affiliation avec Pritel, c'est-à-dire qu'on n'est pas payé au nombre de gens qui prennent des abonnements Pritel, ce qui vous garantit qu'on n'est pas trop dans le hard selling de forfait téléphonique. Par contre, ExpressVPN, par souci de transparence, on a aussi de l'affiliation avec ExpressVPN. Donc, on touche un petit pourcentage quand, en passant par notre lien, vous prenez un abonnement chez ExpressVPN. Voilà. On va pas se plaindre qu'ils plantent des arbres, ça peut être que bénéfique. Écoute, de toute façon, je crois que c'est un débat, et c'est des débats sains à avoir autour de l'écologie. On sait que certaines solutions écologiques ne le sont pas forcément. C'est bien qu'on ait le débat. C'est bien aussi qu'il y ait un peu de scepticisme. Il faut pas... Après, le scepticisme perpétuel et systématique, c'est fatigant au bout d'un moment. Et c'est pas très productif non plus. Je termine, je voudrais vous parler, pas du tout de ça, j'ai perdu, voilà. Je voudrais vous parler de Reporters sans frontières. Reporters sans frontières, pour nous en tout cas, c'est une cause importante, défendre la liberté de la presse dans le monde. Reporters sans frontières, moi, même avant de faire du contenu sur Internet, je soutenais Reporters sans frontières. J'ai été sensibilisé il y a plusieurs années, effectivement, à la mission de Reporters sans frontières. C'est une organisation non gouvernementale à but non lucratif et ils organisent une tombola en ce moment avec Carmadon. Une tombola qui va vous permettre effectivement de gagner des choses comme toute tombola. Vous pourrez gagner des reproductions, des lithographies, des reproductions de photos de photographes célèbres, des livres aussi sur la photo. Je crois qu'il y a un livre d'Henri Cartier-Bresson. Il y a des affiches de films. Il y a même un tirage photo signé de Nikos Aliagas. Hein. Après, il fait des très très bonnes photos. J'aime beaucoup ce que fait Nikos Aliagas. Voilà, vous pourrez gagner plein de choses. Alors, vous pouvez tenter votre chance. C'est à partir de 5 € et vous pourrez miser 1 € par type de lot que vous voulez gagner. Donc, à partir de 5 € pour avoir 5 tickets de tombola. Tout ça se passe en ligne. Attention, il ne reste plus que 5 jours avant le tirage au sort. Plus que 5 jours avant le tirage au sort. Donc, on vous invite vraiment à y participer, sachant que 100% sera reversé à Reporters sans frontières. Voilà pour les sponsors. Samuel vous a tout précisé dans le texte du chat. Eh bien, messieurs, dames, il est 9h04, ce qui va nous laisser un long fac. On a 25 minutes de fac. Si vous avez des questions, mais sur n'importe quoi, eh ben, je répondrai n'importe quoi. Non, si vous avez des questions, j'ai peut-être des réponses. C'est donc maintenant le camp de fac. Éclair au chocolat, tarte aux fraises. Tarte aux fraises, pas une once d'hésitation. Je ne suis pas un grand fan de chocolat. J'en mange un peu, mais ça m'écœure très vite. Raclette, toujours. T'as oublié les subs. On va les faire.
Arrêtez de poser des questions, sinon je vous verrai pas. Je vais remercier tous les subs du jour. Aujourd'hui, Fix in the Mix pour ton sub 1 mois. Kimiko pour ton Prime 8 mois. JB 4564 pour ton Prime 9 mois. Yotatech pour ton 5 abonnements qui a offert à la communauté 5 abonnements. Chemical Gamer pour ton Prime 8 mois. Le Genevois pour ton sub 3 mois. Faka Diablotin 02 pour ton 7 mois. Bœuf de Malac pour ton 6 mois. Lag 81 290 pour ton Prime 2 mois. Et voilà, merci à vous en tout cas, les contributeurs. Donc l'App Store est cassé aujourd'hui. Ok. Est-ce que c'est un rebondissement dans l'affaire Epic versus Apple? Est-ce que des joueurs de Fortnite sont allés dynamiter les serveurs de l'App Store? Merci pour le sac plein de poches conseillé au Prime Day, je le reçois demain. Quel est ton petit déj typique? J'aime bien changer de petit déj. J'aime pas manger la même chose tous les matins. Le truc, c'est que actuellement, j'essaye de manger le minimum de sucre le matin. Et pas que du sucre sucré, hein. Même du pain et tout ça, j'essaye de limiter beaucoup. Les sucres lents ou les sucres rapides le matin. Donc, il m'arrive de me faire des œufs. Voilà, j'ai différentes recettes le matin. Quoi de neuf à la rentrée? Bah, vous verrez à la rentrée. Alors, je le précise, hein, le mug, la fin de saison, c'est la semaine prochaine, vendredi prochain, on s'arrête. Jusqu'en septembre, on reviendra, je pense, vers la mi-septembre. Le début de saison sera vers la mi-septembre. Vous inquiétez pas, il y aura des mugs de l'été, il y aura des lives de l'été, on part pas en vacances. Il y aura de l'activité sur le Twitch, plein d'activités, juste des activités plus hors saison, on va dire. Et surtout, vendredi prochain, je reçois justement un de nos sponsors en fin d'émission. Je recevrai le patron de Mansa l'assurance. On avait fait 2 sponsoring avec eux et qui viendra justement parler un peu de start-up, un peu de comment ça se passe l'emprunt sur Internet, en quoi ils sont différenciants par rapport à un emprunt bancaire. Donc voilà, si vous avez des questions, et pas que sur les emprunts, hein, sur aussi start-up, boulot, etc., ça sera vendredi prochain pour la dernière émission de la saison. Apparemment, le souci App Store et Apple Music n'est qu'en France. Ok. Est-ce que tu conseillerais un combo Mac Mini M1 plus iPad Air pour quelqu'un qui souhaite remplacer son MacBook Air de 2013 très vieillissant? Oui, c'est un très bon combo. C'est un très bon combo. D'avoir un poste fixe pour la mobilité, l'iPad Air, c'est même le meilleur combo que tu puisses avoir. Windows 11 promet d'être plus rapide à l'exécution de tâches et à l'intégration des mises à jour. Qu'en penses-tu? Je pense que c'est bien d'être plus rapide. Mais en même temps, je ne l'ai pas essayé, donc je ne peux pas te dire ce que j'en pense vraiment. As-tu déjà utilisé la suite Affinity? Oui, un peu. J'ai pas accroché, mais je fais pas énormément de travail sur l'image, donc j'ai pas donné vraiment sa chance au produit. On va être honnête. Jérôme, sur Windows 11, est-ce qu'on pourra installer des APK? Je sais pas. Tu demanderas à Guillaume. À mon avis, en moyen, ouais. À quand de la vidéo en log démocratisée sur nos smartphones comme le Oppo? Le truc, c'est que le log avec la petitesse des capteurs de smartphone, est-ce que on aurait vraiment un gain? Et c'est pas tellement la petitesse des capteurs, le capteur en lui-même, mais c'est plutôt la petitesse des optiques. Je pense que mettre du log sur les smartphones. Après, ça pourrait avoir un intérêt, c'est de mélanger plus facilement du contenu venant d'un smartphone avec d'autres caméras. Là, oui, je vois un intérêt. Ouais, là, ok, je te suis. Ma femme me dit tout le temps que c'est bien d'être rapide. Essaye de ralentir un petit peu.
À quand un nouveau test sur un appareil photo? C'est pour l'instant le problème des tests d'appareil photo, hein. Je vais être très franc, hein. On est dans des objectifs de rentabilité, de survie en ce moment de la chaîne. Il n'y a pas péril dans la demeure, mais il faut être très vigilant. YouTube est en train de s'architecturer pour les 5 ans à venir. Et des chaînes comme la nôtre sont fragiles parce qu'on ne fait pas du contenu où on mange bleu à demi nu. Donc on est moins regardé que les autres chaînes. Donc je ne peux pas me permettre non plus de faire des tests qui sont très longs à faire et qui sont regardés par très peu de gens. La photo, et allez regarder les vues hein, qu'on fait sur les tests d'appareil photo, la photo n'intéresse pas beaucoup en France. La photo sur smartphone, oui. Tester un boîtier, c'est pas forcément rentable pour l'instant. Voilà. Attention, on va pas faire que des vidéos rentables, mais on est obligé parce qu'on reste quand même Nowtech. Hein. On est quand même des cons à faire des vidéos qui coûtent très très cher et qui rapportent rien. Et c'est notre marque de fabrique. Mais on est obligé, je vous avais expliqué ça, hein, on est obligé d'appliquer la stratégie Brad Pitt. 2 blockbusters pour un film d'auteur. Donc, j'ai pas dit qu'il n'y aurait pas de tests d'appareil photo. Je dis juste que les tests d'appareil photo, c'est très compliqué et très coûteux à faire pour nous en temps de travail. Et ça rapporte très peu. À quand Jérôme dans la catégorie hot tub? Écoute, hein, faut jamais dire jamais. Hein. As-tu pensé un jour faire des vidéos en anglais pour plus de vues? Oui, j'y ai pensé. Je ne l'ai pas fait parce que je complexe sur mon anglais, dans le sens où j'ai un bon accent anglais, puisque c'est ma langue maternelle, mais j'ai un vocabulaire d'un gamin de 7 ans, puisque je suis parti des États-Unis quand j'avais 7 ans. Donc voilà, je complexe beaucoup sur mon anglais parce qu'il ne sonne pas comme un français qui aurait le petit côté charmant de l'accent français en anglais. Donc en fait, quand je parle anglais, comme j'ai un bon accent américain, on me prend juste pour un débilos, quoi. Après, pour l'instant, je j'ai pas le temps d'investir là-dedans. Mais je me dis quand même qu'il y aurait un truc à explorer. On fait des B-rolls. Les B-rolls, c'est tous les plans d'illustration que vous voyez qui sont jolis. On pourrait prendre un présentateur anglais et créer une autre chaîne anglaise. Peut-être même une autre chaîne indienne, parce que le vrai marché de YouTube, il est là-bas. Euh, une partie du boulot serait fait parce que déjà tous les plans d'illustration seraient tournés. Le texte serait écrit, il n'y aurait plus qu'à le traduire et lui, il n'aurait plus qu'à présenter. Donc, ça serait pas moi, mais oui, ça serait peut-être quelque chose à faire un jour. Des vidéos en belge, non, ça c'est trop compliqué, j'arrive pas à parler le belge. Quel explorateur de fichiers pour remplacer le natif sur iPad? Moi, je te conseille d'ajouter Documents, qui est plus performant. Tous mes potes sont des débilos et je les kiffe. Des mini-formations spéciales tech payantes, ça marche du tonnerre en 2021. Pour l'instant, vu comme est architecturé Nowtech, on n'aurait pas le temps de faire ça. Je sais que ça peut rapporter beaucoup d'argent, mais il me faudrait beaucoup de temps pour les faire, les tutos. Parce que vous l'aurez constaté, on est assez perfectionniste. Et si on faisait des mini-formations, ça ne serait pas des formations éclatées au sol, quoi. Nous, ça sera le Hollywood de la formation. Euh, mais je dis pas non, il faut juste que j'arrive à recruter et donc à payer des gens pour m'aider à produire ce contenu. Donc il faut que j'investisse avant que ça rapporte de l'argent. Et pour l'instant, je ne peux pas investir. Est-ce que Apple sortira son propre moteur de recherche? Je sais pas. Honnêtement, j'en sais rien. Que penses-tu des Chromebooks? J'ai pas jamais trop essayé les Chromebooks. Je trouve que l'initiative est hyper intéressante, mais j'ai pas utilisé vraiment des Chromebooks.
Les vidéos sous-titrées en anglais, le truc c'est que ça coûte quand même, si tu veux, d'un bon sous-titrage, ça coûte de l'argent, il faut payer quelqu'un pour faire les sous-titrages. Nous, on n'a pas le temps de les faire, ni les compétences pour bien faire les sous-titrages. Alors, on avait quelqu'un qui a été en stage chez nous et qui a traduit un certain nombre de vidéos, qui fait d'ailleurs des études en anglais. Peut-être que je reprendrai quelqu'un en stage juste pour les traductions. Si d'ailleurs quelqu'un d'entre vous fait des études en langue et qui cherche un stage et qui peut le faire à distance, parce que moi, mon gros problème que j'ai avec les stages, c'est que je ne peux pas héberger quelqu'un. Mais je pense qu'un stage pour lequel il ferait les traductions de nos vidéos, donc toute la méthodologie de la traduction sur YouTube, donc ça serait quand même un vrai apprentissage, parce qu'on n'aime pas faire, nous on fait pas de stage, tu portes le café. N'hésitez pas à m'écrire. Voilà, si vous êtes dans un cursus de langue et ils vous font un stage de traduction. Nous, pour l'instant, on n'a pas de quoi payer dignement des traducteurs professionnels pour traduire nos vidéos. Il existe des services pour les traductions. Oui, mais payants. Il y a un moment, les gens, vous percutez pas qu'il faut payer les choses. Il faut payer les gens pour qu'ils travaillent. Bénévolement, on avait essayé et plus personne ne traduit nos vidéos. Donc, tu vois, c'est ça le problème du bénévolat. Voilà. Après, si vous voulez les traduire bénévolement, nous, il y a un dispositif qui peut être en place. On avait des gens qui ont commencé à traduire bénévolement nos vidéos, mais tout le monde a laissé tomber. Je suis pas sûr que dans la tech, beaucoup de personnes iraient regarder des vidéos françaises sous-titrées en français. Oh, tu serais surpris. Vous pensez rechercher des investisseurs? Non, certainement pas, JB. Euh, on cherchera des investisseurs le jour où où on dégagera du bénéfice. Tu vas pas chercher des investisseurs si tu as juste une entreprise à marge. Nous, on est à peine rentable. Tu vois, même moi, j'investirais pas dans ma propre boîte si je devais juste investir. Ça viendra peut-être un jour, mais tu vas pas chercher des investisseurs quand ta boîte ne dégage pas du profit, parce que ça n'a aucun intérêt pour un investisseur. Lol, moi je peux traduire en français pour moitié tarif. La traduction elle est automatique maintenant en français sur Google. Non mais même un Indien il faut le payer. Puis alors franchement, bref, je donnerai pas des noms. Je sais qu'il y a des gens qui font travailler des Indiens et des Pakistanais sur leur chaîne YouTube. Moi non. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Aurais-tu besoin de personnes qualifiées en physique quantique? Toujours, c'est toujours très utile. Bah, on a tellement de chats qui traînent. Donc viens avec tes boîtes, hein, l'ingénieur quantique là, en physique quantique, et débarrasse-nous des chats. Quelle appli utilises-tu pour tes tâches? Alors j'ai plus de gestionnaire de tâches spécifiques. Nous, alors on utilise Trello et Notion pour organiser le travail. Le déchatiseur quantique, tout à fait. Il ne pourra pas te débarrasser de 100% des chats. Je sais, mais en même temps, je ne le saurais pas. Donc ça revient au même. Alors, Notion, c'est vraiment très bien. C'est hyper puissant. Je vous en ai parlé puisque effectivement ils sont sponsors d'une de nos vidéos. Le truc qu'on a avec Notion, c'est qu'il faut presque, même dans une petite organisation comme nous, il faut presque un responsable de Notion pour que ça ne devienne pas le bordel. Et il y a quand même une courbe d'apprentissage de Notion. Je ne vais pas vous le cacher. Voilà, il y a une courbe d'apprentissage de Notion. Les devs, pour eux, c'est intuitif parce que ça parle beaucoup aux devs, hein, Notion. Pour les pas devs, il y a quand même une prise en main.
Je confirme, Notion est sur la bonne voie, ouais. Ils ont résolu leur problème de performance sur Notion. Alors, c'est pas tout à fait faux que si ton Notion devient très compliqué, ça peut devenir un peu lent. C'est quoi Notion? Bah écoute, Omelette, au moins tu iras voir ma dernière vidéo sur l'iPad Pro M1 et le sponsor c'est Notion et j'explique ce que c'est. Oh, c'est plus qu'un Google Docs sous stéroïde. Ouais, c'est vraiment une grosse boîte à outils qui va permettre d'organiser le boulot de l'entreprise à ta sauce. Ils ont encore beaucoup de boulot sur leur fonctionnalité de recherche. Ouais. T'as testé des Philips Hue à filament? Oui, j'en ai quatre là-bas dans l'atelier. Elles sont très bien. Vous les voyez pas, mais j'en ai quatre là-bas. Je découvre l'audio spatial avec Twitch, pas mal. Ah oui, il y a l'audio spatial avec Twitch. Donc, vous m'entendez de tous les côtés quand je bouge. Euh, J'aimerais bien remplacer Evernote. Je vais tester Notion. Ah non, tu confonds. Ça sert pas à la même chose. Ça peut, il y a des... Mais quand même non. A priori, c'est que pour les clients Orange, difficulté des services Apple. D'accord. Le vendredi contributeur, je vais essayer de le faire ce soir à 18 h, puisque vous n'avez pas eu de jeudi contributeur. Donc pour les contributeurs, rendez-vous ce soir. Oui, mon micro est en mono. Oui, non, je suis con. Mon micro est en mono, effectivement. C'est un micro voix, donc il vaut mieux le régler en mono. Que penses-tu de la batterie du nouvel iPad Pro 12,9? Je m'exprimerai pas là-dessus parce que comme je suis en bêta développeur, les bêta développeurs pour tester une batterie, il faut pas. Donc pour l'instant, j'ai pas d'avis très tranché. J'ai l'impression qu'il y a à peu près la même batterie que, euh, que l'iPad d'avant. Il n'y a pas de truc vraiment bien, quoi. Si tu la trouves moins endurante, attends quelques mois parce que au début, quand on a un nouveau produit, on l'utilise plus qu'on ne l'utilise quelques mois après. On sait hein, qu'il y a un léger décalage entre ma voix et mes lèvres, désolé. C'est des problèmes qu'on n'a pas eu le temps de résoudre. Ah, tiens, est-ce que j'ai le temps? Ouais, j'ai un peu de temps. Tiens, je vais essayer de faire quelque chose. Je voulais pas le faire en milieu d'émission parce que ça prend du temps. C'est peut-être un vieux réglage. Puisque vous tenez absolument à ce qu'on règle la technique. Je vais essayer de mettre deux fois moins de delay. Ah mais non, ça peut pas marcher. Hop. Mais alors, reconnais mon clavier, tête de nœud. Hop. Voilà. Euh, si quelqu'un de la modération pouvait me dire si c'est mieux. Dites rien dans la chatroom, parce que sinon vous allez inonder de. Mais si quelqu'un de la modération dans l'oreillette pouvait me dire si j'ai créé plus ou moins de lag entre ma voix et mes lèvres. Quelqu'un de la modération dans l'oreillette. Les autres, taisez-vous. Euh, Tu vas garder l'iPad M1 ou tu gardes l'iPad 2020? J'avoue que j'hésite beaucoup. J'avoue, je suis assez content de la prise Thunderbolt sur le 2021, mais je le dis hein, franchement, j'aime moins l'écran du 2021 que l'écran du 2020.
Donc j'hésite. Ok, je vais essayer autre chose, la modération. Je vais essayer carrément d'enlever le vieux delay que j'avais mis. Peut-être que ça s'est résorbé tout seul. 0, 0, 0, hop. Voilà. Tu peux me dire, Olek, là, s'il y a un mieux ou il y a un pire. Je ne lirai pas les gens qui font des commentaires sur la technique dans le... Il faut un moment, le temps que ça se propage. Oui, tout à fait. Donc, à partir de maintenant, là, j'ai mis 0 en delay. On stream avec OBS, ouais. Du coup, les prochaines semaines, on fera un goûter de fin d'année. Oh, c'est mignon. C'est mignon. Est-ce qu'on regardera un film dans le dernier mug ensemble? Tu as ressenti une baisse d'autonomie avec la bêta iOS 15? Oui, et c'est complètement normal hein, dans une bêta dev de perdre de l'autonomie. C'est normal. Question, vous y croyez au MacBook Pro 14 pouces? Je sais pas. Peut-être. J'essayais de renifler s'il n'y avait pas une petite odeur de MacBook Pro 14 pouces. Oui, il sera peut-être annoncé en septembre. Mac mini M1 8 Go pour du Lightroom classique. Prends du 16. Prends du 16. Si tu peux, prends du 16. J'ai l'impression... hein. Alors, non, c'est pas mieux, il y a toujours un delay. Ok, bon, bah, j'essaierai de résoudre le problème autrement à un autre moment, parce que c'est pas le genre de truc qui se résolvent facilement. Je vais remettre ce qu'on avait avant. Yep. C'est très compliqué, contrairement à ce que vous croyez. Quand on utilise une source audio et une source vidéo différente, parce que je ne branche pas le micro sur la caméra pour avoir une meilleure qualité, c'est pas si facile de caler une voix avec une vidéo. Vous êtes là, mais oh, ils sont nuls, ils n'y arrivent pas sur mon smartphone, j'y arrive très bien. Oui, c'est un peu plus compliqué qu'un smartphone, ce qu'on essaye de faire. On pourrait streamer avec un smartphone. On a choisi de ne pas le faire. Voilà, c'est tout. Parce qu'on aime bien se compliquer la vie. Ils sont nuls, ils n'y arrivent pas. Les Apple Glass, à ton avis, sortiront quelle année? Si elles sortent. Je vois pas ça avant 2023-2024. Hein. Alors, ceux qui me disent qu'il n'y a plus de décalage là, je vous précise quand même que je viens de remettre les réglages qu'on a eu tout le long de l'émission. Le lag peut venir aussi de chez vous, hein, je vous le dis, hein, comme ça en passant. Hein. Bah oui, mais je viens de remettre exactement la même valeur qu'on avait depuis le début de l'émission. Voilà. Bah oui, comment voulez-vous que moi je m'en sorte si je mets le même réglage et que ça répare le problème? Comment voulez-vous que j'y comprenne quelque chose? Mais en vrai, c'est vraiment, hein, je vérifie, je vous mens pas. Je viens de mettre 400 millisecondes de delay sur mon micro et depuis le début de l'émission, on était à 400 millisecondes de delay. Voilà. Écoutez, c'est formidable la vie. C'est tombé en marche. C'est un peu ça. Ouais, je suis un génie. Je suis un génie. C'est de la quantique. En fait, on utilise un OBS quantique. Il est 9h30. Il faut que je coupe le live. Mais c'était fort sympathique de passer ce long fac avec vous. Moi, j'aime bien les facs.
J'aime bien. Je suis désolé, j'ai pas pu lire toutes les questions, je peux pas répondre à tout le monde, mais c'est cool. Bonjour Chamallow et au revoir, puisqu'on s'en va. Et oui, hélas, tu arrives en pleine fin d'émission. On va faire un petit raid comme d'habitude. Je vous rappelle que je serai là la semaine prochaine. C'est la dernière semaine de la saison du mug. Donc s'il y a une semaine qu'il faut suivre, c'est la semaine prochaine, hein. Parce que après, pendant 2 mois, il y aura plus qu'un mug par semaine, le mug de l'été. Et le mug de l'été, c'est décontracté du slip, hein. Donc les mugs sérieux, ça reprendra qu'en septembre. Donc ne ratez pas la semaine prochaine. On se retrouve lundi, on va faire un raid. On va faire un raid qui est là ce matin. Qui est là? Faire un raid. Et tiens, si on allait chez Nota Bene. Attendez, qu'est-ce qu'il est en train de faire, Nota Bene? Ah, mais il n'a pas encore commencé, mais il va commencer. Allez, je vous jette chez Nota Bene. Attends, tu me dis fils de pub est en extérieur. Ça peut être intéressant. Attendez. Je l'ai pas, fils de pub. Pourquoi je le vois pas? Alors attends, faut que j'aille le chercher par un autre truc. Twitch. Putain, ce serait bien de lancer un réseau social qui s'appelle Twitch. Tu sais, on ramène le POC à la mode, mais on appelle ça des Twitch. Je te Twitch. Pourquoi pas? Moi, je dis, j'ai des idées qui valent de l'or. Ok, fils de pute. Ah, d'accord, il est en train de faire du geocaching dehors. Ça peut être cool. Allez, je vous lance chez... donc, le fils de pub. Alors, je vais vous lancer chez lui. Le fils de pub. Geocaching en extérieur. Allez, je lance le raid. Je vous fais des gros bisous à tous. Passez un très bon week-end. Pensez à moi, déménagement ce week-end. Je vais être encore très courbaturé lundi, mais je serai là à 8h. Ciao tout le monde. Ah merde, j'ai oublié le générique de fin.